Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, livre 3, chapitre 4, suite. Tentative de rapprochement des deux positions de l'appel universel à la contemplation à un appel spécial et limité, suite. Cependant, il ne résulte pas nécessairement de ces prémices que toutes les âmes en état de grâce soient vraiment appelées, même d'une façon éloignée, à l'union transformante. De même qu'au ciel, il y a des degrés très différents dans la gloire, stella enima stella differt in claritate, comme le dit saint Paul dans la première aux Corinthiens chapitre 15 verset 41 dans la Vulgate, traduction, une étoile même diffère d'une autre étoile en luminosité. Ainsi, il y a sur terre différents degrés de sainteté auxquels les âmes sont appelées dès cette vie. Or Dieu, toujours libre dans la distribution de ses dons et qui sait adapter son action au tempérament, à l'éducation et au genre de vie de chacun, peut élever les âmes au degré de sainteté auquel il les destine par des voies diverses. À celles qui, par leur caractère plus actif et leurs occupations plus absorbantes, semblent faites pour l'action plus que pour la contemplation, il donnera des grâces pour exercer surtout les dons actifs. Ces âmes vivront dans l'union intime et habituelle avec Dieu, parfois même multiplieront leurs oraisons jaculatoires au-delà de ce qui semble dépasser les forces humaines. Et surtout, elles accompliront sous le regard de Dieu et par amour pour lui, avec une constance héroïque, les 1000 petits devoirs de chaque jour, constamment dociles aux inspirations de la grâce. Ainsi, elles atteindront le degré de sainteté auquel Dieu les destine, et cela sans le secours au moins habituel de la contemplation infuse. Elles seront dans la voie unitive simple telle que nous l'avons décrite. On dit sans doute que ce sont là des exceptions et que la voie normale de la sainteté est la contemplation, selon le père Garrigou-Lagrange. Mais quand ces exceptions sont nombreuses, ne faut-il pas en tenir compte dans le problème de l'appel éloigné, puisque le tempérament et les devoirs d'état sont des éléments qui aident à résoudre la question de la vocation ? Au fond, l'accent est plus réel que ne semble l'indiquer la différence de langage. Les uns se plaçant au point de vue abstrait et formel admettent des exceptions nombreuses à l'appel universel, mais maintiennent le principe de l'universalité. Les autres, se plaçant sur le terrain pratique des faits, préfèrent déclarer tout simplement que l'appel n'est pas universel, bien que la contemplation soit un prolongement normal de la vie chrétienne. La solution que nous proposons est, ce nous semble, appuyée sur la doctrine traditionnelle. D'un côté, presque tous les auteurs spirituels, de Clément d'Alexandrie à saint François de Sales, traitent de la contemplation comme du couronnement normal de la vie spirituelle. D'un autre côté, bien peu d'entre eux examinent explicitement la question de l'appel universel à la contemplation. Ceux qui le font ne s'adressent la plupart du temps qu'à des âmes d'élite vivant dans des communautés contemplatives ou du moins très ferventes. Quand donc ils affirment que tous ou presque peuvent arriver à la fontaine d'eau vive, c'est-à-dire la contemplation, c'est pour les membres de leur communauté qu'ils parlent et non pour toutes les âmes en état de grâce. Par ailleurs, à partir du XVIIe siècle, époque où l'on commence à entrer dans la voie des précisions, un grand nombre d'auteurs demandent pour la contemplation infuse un appel spécial, et plusieurs affirment positivement qu'on peut arriver à la sainteté sans cette contemplation. Il y a donc lieu de ne pas confondre les deux questions. Et on peut admettre que la contemplation est le prolongement normal de la vie spirituelle, sans affirmer que toutes les âmes en état de grâce sont appelées à l'union transformante. Ajoutons que l'acquisition de la sainteté et la direction des âmes qui y tendent ne dépendent pas de la solution de ce problème si ardu. Quand on insiste sur la culture des dons du Saint-Esprit,
aussi bien que sur le détachement parfait de soi-même et des créatures, quand on conduit peu à peu les âmes à l'oraison de simplicité, qu'on leur apprend à écouter la voix de Dieu et à suivre ses inspirations, on les met ainsi sur le chemin qui conduit à la contemplation. Le reste appartient à Dieu, qui seul peut saisir ces âmes, et selon la gracieuse comparaison de sainte Thérèse, les mettre dans le nid, c'est-à-dire dans le repos contemplatif.